Trump vient d'anticiper une nouvelle masterclass, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant le 7 octobre, en fait, Benjamin Netanyahou, il était en procès. Il était en procès pour corruption, etc. Et en fait, il n'a pas arrêté de faire reporter les auditions du procès à partir du 7 octobre. En prétextant qu'il était en guerre et qu'à partir de ce moment-là, du coup, on va pas demander à un président de venir en procès alors que lui est en train de défendre le pays. Et donc ça a commencé avec le 7 octobre et vous le savez après, il y a eu les attaques sur le Liban, etc. Et après, on s'est tous demandé dehors pourquoi Benjamin Netanyahou est même allé jusqu'à attaquer l'Iran. Et l'Iran, ça c'était couillu parce qu'on savait que ça allait répondre et on savait aussi du coup que ça pouvait potentiellement engager Israël et même tous les autres pays du monde dans une guerre assez longue. Vous l'avez vu, Donald Trump est arrivé, bam bam les sites nucléaires, hop, l'Iran répond, tout ça, et puis à la fin, statu quo, l'Iran dit qu'ils ont gagné parce qu'ils ont toujours leur uranium, les États-Unis disent qu'ils ont gagné parce que eux disent qu'ils ont détruit l'uranium, et puis dans tout ça, on se retrouve avec Benjamin Netanyahou, qui est comme un bébête. Et juste avant, je vous ai fait une vidéo, du coup, je vous ai pas publié parce que je viens de dire l'information de Trump, où je vous disais, mais ça, c'est vraiment mauvais pour Benjamin Netanyahou parce que si jamais il a plus de guerre à entretenir, il va se retrouver dans son procès. Et si jamais il se retrouve dans son procès avec tous les Israéliens qui doivent être énervés avec les bombardements, là, il y a des Israéliens qui quittent Israël, etc. Il y a des gens qui ont eu peur, qui sont traumatisés, et il a toujours aussi une masse de gens qui le détestent dans son pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pour tous les présidents. Donc là, en fait, si jamais on fait suivre la logique qui est Netanyahou doit écouter Trump, donc Netanyahou doit arrêter toutes les guerres. Ça veut donc dire que Netanyahou, il part dans un trou noir, qui est son procès, et tous les jours aux infos, on a des insights de son procès, de son machin, et il va se faire démonter, en fait. Donc forcément, à la fin, d'un point de vue pouvoir, d'un point de vue, en fait, il perd juste tout. Et donc, regardez cette masterclass de Donald Trump. Donald Trump, là, il vient de dire, moi, je pense que ce procès-là devrait être annulé. On passe sur le détail du fait que d'où un président d'un pays X peut aller dire à une juridiction d'un pays Y ce qu'ils doivent faire. Bon, c'est encore une fois, c'est le monde de gogo. On nous fait croire qu'on vit dans un monde raisonné et machin. On vit juste dans un monde de pouvoir. Celui qui a le plus de pouvoir peut faire passer ce qu'il veut sur les autres. Et on nous fait croire, nous, en allant à l'école, qu'on vit dans une belle société qui fonctionne avec un rapport de force à l'économie. Mon cul sur la commode, tu connais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire Trump là? C'est vraiment du génie, les amis, si jamais c'est ça. C'est qu'il a anticipé ça. Il a anticipé que si jamais ce procès continue, c'est sûr et certain, et c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, Benjamin Netanyahou, il va essayer de faire un coup. Il va essayer de faire un coup pour rechanger le narratif et pour faire en sorte que l'Iran repasse pour les méchants. Parce que là, Trump met à la même hauteur l'Iran et Israël, en disant tous les deux on fait des bêtises, tous les deux faut les taper sur les doigts. Donc l'Iran, vous faites des bêtises avec l'uranium, je vous bombarde. Israël, vous faites des bêtises avec Gaza, je récupère Gaza. Rappelez-vous qu'il l'avait dit, Trump. Il l'avait dit, et puis après Netanyahou a dit l'inverse, et puis il a redit qu'il voulait faire une station balnéaire, et ça a redit l'inverse. Là, regardez à mon avis ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Trump sait que si jamais le procès arrive, Benjamin Netanyahou est dans la merde et va devoir foutre la merde. C'est-à-dire qu'il va devoir relancer une guerre. Il va falloir qu'il y ait un attentat, quelque chose qui se passe pour pouvoir le remettre en position de chef des armées. Sinon, il s'écroule dans son procès. Donc du coup, Trump, à mon avis, son plan, c'est de dire, regarde Benjamin, moi je t'aide. Je vais mettre la pression pour faire en sorte que ton procès, il n'y a pas de procès. Mais en contrepartie, tu vas me lâcher Gaza. Et si jamais ça se passe, ça veut dire qu'il sauve le cul de Benjamin vis-à-vis du procès et que le procès saute. Et donc, du coup, ça veut dire que Benjamin pourra rester en place. Mais ça veut dire, dans ce cas-là aussi, d'un autre côté, que Trump, lui, il aura verrouillé l'Iran parce que plus de possibilité pour Israël d'attaquer l'Iran, ils vont se faire défoncer. Et il aura verrouillé Gaza. Et verrouillé le vrai Gaza. Parce que si Gaza, ça devient USA, je sais qu'il y en a qui se disaient, oui, mais la 10 serait une station balnéaire, un truc, machin. Les gars, allez pas aussi loin que ça. C'est de la com. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a les États-Unis qui veulent planter leur drapeau sur Gaza. Et ça peut être que bon pour les Palestiniens. En tout cas, meilleur que si c'est le drapeau israélien. Voilà. Donc après, s'il en fait une station balnéaire et que les Palestiniens, ils peuvent pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Parce que s'il y a le drapeau américain qui flotte sur Gaza, plus personne ne posera de bombes là-dedans. Parce que là, ce sera se prendre la tête avec Trump et ce sera dingue. Et donc, du coup, là, pour moi, Trump, il est en train de jouer un coup qui est très serré. Il est en train d'essayer de le faire passer dans un trou de souris, tu vois, de lui dire, attends, regarde, t'as pas envie de perdre ton pouvoir. Ah là, si tu vas au procès et tout, tu vas tout perdre, Benjamin. Moi, je te tends la main, tu vois. Garde le pouvoir. Par contre, je te prends tout ce que t'as gagné. T'as cru que t'avais gagné Gaza? Non, c'est à moi. T'as cru que l'Iran, tu pouvais faire le malin? Non, non, c'est moi qui fais avec l'Iran, c'est moi qui contrôle l'Iran. Et l'Iran, tu tapes pas. Mais tu seras toujours président.
Et donc, du coup, tu pourras reformenter tes trucs et puis réessayer de ressortir la tête de l'eau plus tard, en quelque sorte. Et vraiment, je suis persuadé que c'est ce qui se passe. C'est qu'une opinion et c'est qu'un avis, bien évidemment, l'algorithme, mais je suis persuadé que c'est ce qui se passe. Et que la Trump est encore en train une fois de jouer un coup d'échec pour essayer de faire en sorte de bloquer Benjamin Netanyahou dans une petite case, qui est la petite case de, tu restes au pouvoir, mais c'est grâce à moi. Parce que c'est moi qui t'ai sauvé le cul vis-à-vis de ça. Donc maintenant, par contre, t'arrêtes tes conneries avec Gaza, t'arrêtes tes conneries avec l'Iran, et qu'on le veuille ou non, si jamais Trump, il arrive à faire ça, Trump, ça se trouve, il gagne 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Bon, je vous rappelle qu'il reste aussi l'autre solution que je vous vendais dans l'autre vidéo que je vais pas vous publier, qui était aussi que Benjamin, il pourrait très bien avoir un attentat, quelque chose là qui pop pour nous rappeler, nous refaire un beau narratif pour BFM TV, CNews et tout ça, que non, les méchants c'est bel et bien les mollahs et que Israël est bel et bien le gentil qui machin. Voilà, il suffit d'un événement, vous savez, et puis on peut refaire tourner la vapeur, c'est toujours pareil. Mais là, Trump est en train d'offrir une porte de sortie, c'est ça que je vais vous faire comprendre à Benjamin. S'il n'avait pas proposé de faire sauter ce procès, Benjamin, il n'aurait plus qu'une porte de sortie. C'était de faire en sorte que ça pète. Voilà. En offrant ça, il lui offre une deuxième porte de sortie. Voilà. Peut-être que je vais loin, peut-être que je me trompe, peut-être que je m'atteins, mais bon, toutes les autres vidéos que je vous ai fait sur Israël et Iran, pour le moment, j'ai eu tout bon, je trouve, tu vois. Donc écoutez, continuez à se lancer et dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense vraiment toucher quelque chose et je pense vraiment que c'est passionnant et je pense vraiment que Trump, il est fort. Oui, il n'est pas tout seul, mais que son équipe, ils sont forts, parce qu'ils jouent contre des gros soldats. Il y a le Deep State derrière Netanyahou. Et t'as vu un peu les coups qu'ils jouent? Non, franchement, c'est incroyable. Donc, wait and see, mais je trouve ça juste incroyable. C'est passionnant ce qui se passe en ce moment. C'est dommage que ça implique des morts et que ça implique des familles et des trucs qui machin, parce que du coup, ça fait redescendre mon excitation, parce que ça m'excite beaucoup moins. Mais passionnant, en tout cas, d'un point de vue intellectuel, tactique et stratégique. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, parce que moi, j'ai eu plaisir à la faire. Des bisous à tous. Big!